À l'âge de 8 ans et demi, il remporte le concours de chant de la Ducasse des Mignons à la Maison du Peuple de la Bouverie, où Salvatore Adamo avait triomphé quelques années plus tôt. Jean-Paul, haut comme 3 pommes à l'époque, y avait interprété Bambino. C'est d'ailleurs là que Jean-Paul débuta sa carrière avec sa participation dans de nombreux concerts du Morin-Âge. Somme toute, il était déjà l'attraction. Imaginez-vous un gamin qui vient chanter 2 airs d'opérette entre les prestations de la chorale et de la fanfare. À 14 ans et demi, il remporte la grande finale d'un concours national de chant pour moins de 15 ans au Casino Cursal d'Ostende. En finale, Jean-Paul avait chanté l'air de la chapelle, extrait de l'opérette Méditerranée. C'est aussi à cette époque que Jean-Paul débuta ses études de chant avec Edgar Broquet, mais aussi avec Ernest Delmarche, qui n'était autre que le directeur du Théâtre Royal de Mons. Après ses études de chant et d'art lyrique, Jean-Paul se parfait au sein de la troupe d'opérette attoise Les Matelots de la Dendre, où il précise qu'il a énormément progressé grâce au bouillon metteur en scène de l'époque, Freddy Collard. Ensuite vient le grand départ vers des grandes maisons comme le Théâtre des Beaux-Arts de Charleroi, le Théâtre Royal de Mons, où il donne la réplique aux plus grands noms de l'opéra et de l'opérette du moment, comme Rudy Irigoyen, Mady Mesplé, Georges Guettari, André Dassary, Lucien Lupy, Jeanne Rode, José Todaro, José Razador, Marcel Merkès, Paulette Merval, Miguel Cortés et enfin Henri Jeunesse. Dans un concert de bel canto, Jean-Paul est fier d'avoir eu la chance de chanter le duo de l'opéra des Pêcheurs de Perles avec un des plus grands ténors de l'époque, Tony Poncet. Depuis 1971, Jean-Paul enregistre des 45 tours, des cassettes, ainsi que de nombreux CD, avec des répertoires éclectiques allant de l'opérette à l'opéra, en passant par les chansons immortelles et surtout de nombreuses créations liées au folklore attois. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire, place à Jean-Paul Saucé. Bien voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et un grand merci d'être là, si nombreux ce soir, pour ces 50 années de chansons. Alors, comme vous l'avez remarqué, j'en viendrai à un petit discours tout à l'heure quand j'aurai terminé. Ma prestation va se faire en noir. Pourquoi ? Eh bien, j'ai voulu, pour ces 50 années de chant, faire un hommage à une chanteuse formidable, une chanteuse qui était petite par la taille, mais grande par le talent, grande par la puissance de sa voix. C'était bien sûr Édith Piaf. Alors, voici une première chanson qu'Édith Piaf a chantée dans le monde entier. Voici l'hymne à l'amour. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer.
Une autre chanson d'Édith Piaf? Non, je ne regrette rien. Alors, je vais changer un peu de décor. Comme vous le savez, la semaine dernière, dans un établissement de la Grande Place, on peut le citer, c'est la Régence, on a fêté ce qu'on appelle le maître du casse. Maître écrit M-A-I accent circonflexe, chapeau, comme on disait à l'école, T-R-E. Mais en réalité, cela sous-entend également le mètre, la mesure, 100 cm, 100 jours avant la Ducasse date. Et maintenant, on est déjà parlé de 90 et des jours pour la Ducasse date. Je ne vais pas terminer ici en chantant tout le répertoire de la Ducasse, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses. Il y aura, bien sûr, encore une création qui va sortir dans quelques semaines, et là je compte sur mon ami Raphaël Hertzens qui est occupé à faire le mixage, une chanson qui a été écrite par Raphaël pour la musique, et notre ami Christian Canouillet, l'historien bien connu qui a écrit les paroles, moi qui ai eu le privilège d'enregistrer cette chanson avec comme choriste, tenez-vous bien, comme choriste, les porteurs de Monsieur Goliath. Et cette chanson va s'intituler, je ne vais pas la chanter aujourd'hui, mais je vous donne déjà l'eau à la bouche, ce sera « El brûlage marron gouillasse ». Pourquoi? Parce que cette année-ci, nous allons fêter le 20e anniversaire du brûlage des marronnes qui a commencé au Café de la Nation voici 20 ans, avec à l'époque 600 personnes, et à l'heure actuelle, on en compte 6000. Ce sera donc une création qui sortira dans les prochaines semaines. Comme ça, je vous ai donné un avant-goût, vous êtes au courant. Et ce sera une chanson qui devra être quelque chose de
vraiment qui sort de l'ordinaire. Il ne faut pas oublier que ce sera la toute première chanson que nous entendrons lors des prochaines Ducasse, vu qu'on la chantera quand? Le vendredi du brûlage marron. Les gens vont attendre un an pour entendre la première chanson qui sera le brûlage marron de Gouillens. Donc nous l'attendons avec impatience, je l'attends aussi. Je l'ai entendu, je l'ai enregistré, mais j'attends le mixage de Raphaël, j'en suis sûr, qui sera extraordinaire. Merci Raphaël, merci à Christian Canuyer d'avoir écrit un si beau texte. Vous l'entendez, ce sera quelque chose de bien. Alors maintenant, je vais vous chanter votre chanson. Pourquoi? Parce que je suis persuadé que vous allez la chanter avec moi. Parce que cette chanson, elle a pour titre « Le faubourg de Tournai ». Technique. Je me souviens de jeunesse que quand j'étais gamin, avec mon tendresse et un petit air câlin, au son de bien roman, je fais soir endormi, pas ma pleine d'espérance, sur un air favori. Ce nerf-là, je m'y rappelle, et je vais ce que je le sais, c'était quand je suis le support de tourner, sud pour le tourner, million pour le ville, les gars chauds comme les filles, sont tous les muguets, et chaud que tout le monde sait. Aussitôt je les crois, quelquefois un parachute, je la vois tout plein mes doigts. Quand je fais moi à fond de place, sans être à la maison, j'attrape toi une rapace, mais je répète toi quand chaud. C'est le bon de tourner, million pour le ville, les gars chauds comme les filles, sont tous les il faut dire qu'il l'entraîne, nulle part on se tracasse, même dès les petits mois. Quand j'écoute une l'ivresse, un premier rendez-vous, c'est avec NDS et j'ai suis devenu fou. Après nos premières baisses, des rues du paradis, et les toits malfinés, sans Marly et dit, sud pour de tourner. Jamais qu'on
Jean-Paul, et ils ont envoyé une lettre, et Jean-Paul m'a demandé de lire ces lettres qu'il a reçues. La toute première émane de M. Émile Gaudy, qui est l'ancien instituteur de Jean-Paul. C'est toujours avec une certaine émotion, en même temps qu'un sentiment d'une profonde joie, lorsqu'un ancien instituteur retrouve un élève, surtout quand ce dernier a quitté la localité depuis de longues années à cause des aléas de la vie. Que de souvenirs à l'évocation des moments heureux qui ont marqué l'enfance et la scolarité dans le cas précis de Jean-Paul, qui a été, durant ses années d'études primaires, un enfant souriant, ouvert et très apprécié de ses condisciples et estimé de ses maîtres. Sa gentillesse, il l'a exprimée dans de nombreux domaines, notamment en pratiquant l'art choral depuis toujours. Il faut dire qu'il venait d'une famille et d'une région où le chant était fort à l'honneur. En ces années 60, on chantait encore dans les classes et l'année scolaire se terminait par une grande fête offerte aux parents. Et à cette époque, et à cette occasion, chaque instituteur devenait un peu scénariste. Scénariste pour les parents qui venaient applaudir leurs enfants, jeunes artistes en herbe. L'instituteur était aussi impresario, metteur en scène, pour mettre à la portée des enfants les prestations les plus adéquates. C'était l'époque des opérettes, où Luis Mariano, notamment, connaissait une renommée internationale et où les airs qu'il chantait étaient repris par tous les amateurs du genre. Jean-Paul, de sa belle voix chaude et mélodieuse, m'avait personnellement frappé. Et c'est ainsi qu'il trouva l'occasion de se produire lors de petites scénettes où il connut déjà un grand succès. Je ne citerai qu'un seul fait qui montre que, bien que Jean-Paul avait un talent certain, qui ne demandait qu'à se développer, c'était lors d'une fête de fin d'année où il interpréta la prière à la Madone, extraite de l'opérette Méditerranée. Puis Jean-Paul grandira, son talent s'affirmera et aura l'occasion de s'épanouir et de s'exprimer dans beaucoup de domaines que d'autres, mieux que moi, ne manqueront pas d'évoquer. Oui, Jean-Paul, une longue carrière déjà, qui a commencé très tôt et qui, je pense, n'est pas prête de s'arrêter. Des vœux. Encore évidemment de nombreuses années et de nouveaux disques, pour la plus grande joie de ceux qui auront le bonheur de les écouter. Continue dans la même ligne, et ce qui m'a fait chaud au cœur également, c'est d'apprendre que Jean-Paul s'était investi dans une association en tant que membre de soutien de l'enfance date. Je reconnais là encore son grand amour des autres et son esprit de solidarité. Bravo encore, Jean-Paul. Continue de la sorte et haut les cœurs. Ton ancien instituteur, avec toute ma sympathie. Qu'ils revoient leur copie. Je vous dirais sans hésiter que cet homme-là n'est pas un homme comme les autres. C'est un phénomène de la nature. C'est une force insoupçonnée. Il est avant tout homme affable, a toujours le mot pour rire, le sourire aux lèvres. Cet homme-là rend heureux ceux qu'il rencontre. Et par les temps qui courent, c'est une perle rare. Mais derrière lui se cache un autre individu, une force à l'état pur, un monstre du chant, un mur de puissance, de fermeté et de finesse vocale. Quand nous chantons ensemble, je suis sur mes gardes. À la moindre faiblesse, son organe vocal me couvre, me lamine, me dévore. Cette voix-là est forte et précise. Elle est à l'aise autant dans la variété que dans le classique, autant dans le paillard que dans le sacré. Cet homme-là est un atout fameux pour nos clubs sportifs, nos cafés chantants et nos ducasses endiablés. Et je ne me suis pas trompée en lui offrant mon potier de rebet. Il en a fait un hymne incontournable dans ce pays vert qu'il aime tant. Lui qui est borin dans le sang, mais qui a tout donné pour sa ville latte. Merci pour tout ce que tu nous donnes et bon anniversaire, Jean-Paul. Merci à Michel Lefebvre. Et pour terminer, c'est le colonel en retraite Jean Militis, ancien commandant en chef du centre d'entraînement des paracommandos de Marche-les-Dames, qui s'adresse aussi à Jean-Paul. Cher, loyal, fidèle et dévoué Jean-Paul, c'est avec une immense joie que je viens d'apprendre les festivités du 27 mai prochain, à l'occasion de tes 50 années de vie artistique. Il est vrai que lorsque tu es entré chez les paracommandos, le jour de tes 19 ans, on se demandait ce qu'un gars comme toi allait venir faire dans une telle galère. Au fil des mois, les instructeurs se sont vite rendus compte que le baryton était un grand sportif, qui n'avait peur de rien,
et qu'il fallait même freiner dans certaines situations dangereuses qu'il affrontait avec une audace hors du commun. C'est d'ailleurs brillamment que tu as obtenu ton béret, ainsi que tes brevets de commando et de parachutiste après le sévère raid en montagne de Corse. Ton service militaire fut d'ailleurs exemplaire, à part une petite incartade lorsque tu as fait exploser une grenade d'exercice, Thunder Flash, à 3 heures du matin, à la 14e compagnie de Flamine, dans une chambrée de flamands. Vous pouvez l'applaudir. Pour t'être dénoncé le lendemain, afin que toute ta compagnie ne soit aux arrêts de quartier et privée de week-end, tu as été sanctionné de 4 jours de salle de police seulement au lieu de 8. Comme tu dormais au cachot, les hommes de garde se souviennent encore de tes vocalises nocturnes et surtout matinales. C'est d'ailleurs pendant cette punition que tu as proposé à notre padre d'interpréter le minuit chrétien le soir de Noël dans la chapelle de Flamine. Il te restait une nuit, celle de Noël, à passer au cachot. Mais le a magnifiquement plaidé pour que tu puisses aller aussi fêter Noël avec les autres privés de week-end et surtout de pouvoir passer le reste de la nuit dans ta chambre. Là, je me suis dit, non seulement c'est un bon soldat qui sème la bonne humeur et le moral autour de lui, mais c'est surtout un gars rusé. Le soir de Noël, à la chapelle, de nombreux officiers, ignorant tout de ton art de savoir aussi bien chanter, se mirent tous à l'évidence. Le para aimait aussi l'opéra. Tu vois, Jean-Paul, dans les troupes d'élite, on a aussi besoin de gars comme toi. Des gars sur qui on peut compter pour tout et pour n'importe quoi, et qui en plus sèment la bonne humeur et surtout la joie de vivre autour de lui. Jean-Paul, un mec comme toi, on ne peut pas l'oublier. Continue encore de chanter, d'enregistrer des créations liées à ton folklore que tu aimes tant, et surtout de nous étonner. À très bientôt peut-être, lors d'un des prochains passages à Sainte-Marie-sur-Semois. Merci au Merci François. J'appelle à présent auprès de Jean-Paul sur cette scène Christian Canuillet, Liliane, la présidente des Heures Heureuses et Nancy. Mais dis tout ce que tu veux, Jean-Paul. Merci Christian. C'est toi le maître de séance. Merci Christian. Alors, avant de céder la parole à Christian Canuillet, qui souhaite vous dire quelques mots, et comme je vois que Raphaël s'installe, je présume que ce sera encore une surprise pour vous et pour moi. Ça, je savais que Raphaël devait accompagner certains artistes aujourd'hui, mais pas Christian Canuillet. Donc, qu'est-ce qui me réserve encore? Et dans ce nom du casse, il faut vérifier l'antenne. Nulle part on ne se tracasse, même dès les plus petits coins. Quand j'ai connu l'ivresse d'un premier rendez-vous, c'est avec un DS et je suis devenu fou. Après mon premier baisse, des rues du paradis, et les doigts affilés sont encouragés. Si ne pas de tourner, plus comme les filles, sans doute il est muet, et chauffe tout le monde sait, c'est bon, on s'amuse, sans jamais qu'on abuse, on admire ce musique, l'ardeur des musiciens, espion c'est paradis et c'est mon comédien. Elles font pour de l'entendre, c'est mieux pour retourner. Tout l'ivre et on chante sans arrêter d'être gai. Puisqu'aujourd'hui se fiait, vive la joie et le plaisir, et tout est affligé dans de ton corps et puis, c'est le temps de tourner. Plus bien faut pour la ville, les garçons comme les filles, sont pour dire et chaud
Merci.